D'être sur scène aujourd'hui devant vous pour parler digital, humain et voyage. On a beaucoup voyagé déjà ce matin avec Air France, que par ailleurs on a eu la chance d'accompagner sur un projet de mobile learning il y a quelques temps. Et maintenant je vous propose de voyager avec Christelle dans une expérience de formation où on va combiner du digital et de l'humain au service d'une marque, une belle marque, IDTGV. Ouais, une sacrée belle marque, merci Nils. Donc, je suis le directeur du développement commercial pour Learning Tribes, donc la filiale formation du groupe Acticall Sitel. Christelle, si tu veux te présenter en quelques mots. Je suis responsable de la relation client chez IDTGV. IDTGV, c'est du transport ferroviaire longue distance, donc une double casquette, le transport d'un côté, le laboratoire d'innovation de l'autre. C'est de l'ambiance zen, zap à bord, c'est l'accueil d'embarquement pour faciliter ensuite l'expérience client. Alors c'est l'accueil embarquement à quai pour faciliter l'expérience client à bord. Voilà, c'est des sujets qu'on porte en voulant faciliter finalement nos expériences clients de manière simple, fluide et sympathique à bord. Voilà, une organisation innovante dans le domaine de la relation client et on va voir aussi qu'on les a accompagnés de manière innovante sur la formation à la relation client. Quelques mots très rapidement à propos de Learning Tribes pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est donc la filiale formation et on opère sur 4 axes principaux. La refonte de formation, qu'elle soit initiale ou continue, d'ailleurs c'est au sujet d'aujourd'hui avec IDTGV. L'excellence opérationnelle sur des formations plus précises pour améliorer des KPIs de vente, de qualité ou autres. La transformation et l'accompagnement du changement sur des dimensions CRM ou outils ou processus. Et la digitalisation de la formation au sens large, qui est aussi au cœur de notre intervention. Avant de rentrer plus précisément dans le cas IDTGV et notre projet, je voulais partager avec vous 5 concepts qui me tiennent à cœur quand on fait ce type de présentation pour vous parler un petit peu de digital learning. Si vous vous lancez demain dans un projet, si vous avez cette ambition, il faut avoir en tête ces cinq idées à mon sens. La première, c'est attirer. Aujourd'hui, on est vraiment dans une logique d'offre, de marketing projet et ça s'applique également au monde de la formation. Donc concevoir vos plateformes, vos outils, vos process de formation dans une logique d'attraction et de marketing. Le deuxième aspect, c'est l'engagement. Favoriser la continuité de l'apprentissage de l'apprenant à travers des modules qui soient variés, dynamiques, etc. On va y mettre du jeu aussi, s'appuyer sur le ressort de la gamification, on l'a eu aussi dans notre projet, pour favoriser la mémorisation et aussi l'implication du collaborateur sur son parcours de formation. Quatrième aspect, ça vous semblera assez naturel, l'apprentissage. Donc vraiment mettre au cœur la pédagogie, une pédagogie d'un type un petit peu différent puisque digital, mais qui vise à l'acquisition de savoir, de connaissances, de compétences, in fine sur le parcours. Et ça fait le lien avec le cinquième point, s'assurer de la pertinence du parcours pédagogique, tant du point de vue de l'apprenant, m'assurer que j'ai développé les compétences dont j'avais besoin, que du point de vue de l'organisation, de la direction de la formation, pour pouvoir mettre en œuvre ensuite dans mon job les bonnes compétences. Voilà, c'était un petit aparté, une petite introduction sur le digital learning. J'espère que vous partagez ces points. On pourra en discuter lors des questions-réponses. Je vais passer la parole à Christelle sur le projet en quelques mots pour expliquer comment on s'est retrouvé finalement dans cette collaboration à digitaliser la formation initiale des conseillers clients de IDTGV. En fait, à la base, on avait déjà une formation existante. C'était une formation en présentiel qui était de format assez classique, avec un contenu plutôt riche, puisque notre formation initiale, elle dure à peu près 5 jours pour comprendre tous les rouages d'IDTGV et tout ce qui a trait au service client. On s'est interrogé avec mon équipe. Aujourd'hui, si vous voulez, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que IDTGV, c'est 4 personnes au niveau de la relation client intégrée et c'est un centre de contact externalisé avec Acticall qui est composé de 40 conseillers. Donc on a 40 conseillers qui servent aujourd'hui nos clients. On a une importance capitale, on n'est pas les seuls évidemment, vous tous vous êtes concernés puisque vous êtes ici, c'est de servir notre client et de le faire bien. Il y a une phrase d'un éminent professeur orienté qualité management américain, Edward Hemmings, qui dit il y a 2 fonctions dans l'entreprise. Il y a ceux qui servent le client et puis il y a ceux qui servent ceux qui le font.
Bah voilà, alors justement, on avait aussi envie à un moment donné d'investir sur nos conseillers, de leur donner la possibilité finalement d'accéder à une formation un peu sympa, un peu fun, un peu digitale qui soit dans l'esprit de la marque. IDTGV se veut sympa, IDTGV se veut agile, et c'est vrai que notre support était plutôt lui en format très classique. Et l'idée c'était vraiment d'apporter ce côté fun, ce côté digital, d'engager nos conseillers et de faire en sorte qu'ils deviennent les ambassadeurs de la marque, plus que jamais eux qui sont justement au service de nos clients et qui peuvent justement embarquer aussi nos clients à travers leurs relations. C'est vrai qu'on a eu la chance d'accompagner IDTGV au préalable sur de la formation en présentiel. Et là, on s'est lancé dans un nouveau challenge de construire une formation initiale pour les conseillers qui soit à l'image de la marque. Et ce qui, je pense, a été réussi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et on va vous le montrer dans les prochains slides. Peut-être quelques mots aussi sur notre projet, notre organisation et les éléments qui ont été clés dans la construction de ce parcours pédagogique. Je crois que c'est Nicolas qui évoquait juste avant la collaboration, la co-construction, le test and learn. On a aussi mis ça au cœur de notre dispositif projet. Même si les points principaux que vous voyez là, c'est un préalable aussi, c'est partager un objectif commun. Je pense que l'équipe projet côté Learning Tribes et l'équipe de IDTGV étaient vraiment attachées à réussir ce projet, à digitaliser cette formation pour coller avec l'état d'esprit, l'ADN de la marque. Donc ça, c'est un premier point, je pense, de Oui, réussite. ce qui était très important finalement dans la façon dont le projet s'est construit, c'est construit de manière tripartite. C'est-à-dire qu'on a tout de suite inclus évidemment notre partenaire. C'était essentiel d'avoir des référents métiers, des experts métiers et notamment la formatrice Natacha qui a travaillé avec Franz, mon collaborateur, de manière justement à engager l'ensemble des personnes qui allaient vraiment porter le projet. Ça, c'était essentiel. Donc on avait Learning Tribes avec une super équipe, on en parlera parce que pour le coup, vous nous avez rassuré, c'est important aussi dans le cadre d'un projet. Le projet, c'est pas juste un budget, c'est pas juste un investissement, c'est aussi une relation humaine. Et la relation humaine, elle démarre aussi avec les personnes, les interlocuteurs qu'on va avoir et la qualité de ces personnes-là. Donc on avait Learning Tribes d'un côté et cette équipe projet. J'avais Franz sur la partie IDTGV intégrée pour mener à bien et structurer finalement ce qu'on souhaitait voir abordé de manière digitalisée pour le blended learning. Et puis on avait Acticall avec Natacha qui, elle, pour le coup, était aussi la formatrice. Et ce qui est très important, on en parlera peut-être après, mais c'était important aussi de l'inclure très très vite parce que dans un cas de blended learning, la question se pose pour le formateur. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va être quoi mon rôle? Qu'est-ce qui va se passer pour moi dans ce nouveau projet? Donc on en reparlera peut-être par la suite. Tout à fait. Un des points essentiels, c'était effectivement de construire ce dispositif digital comme un outil aussi au service des formateurs qui pouvaient l'utiliser en animation en salle ou laisser un libre accès aux collaborateurs pour s'auto-former, les deux étant possibles. Donc il fallait embarquer l'ensemble des équipes dès le démarrage du projet. Si on zoome un petit peu justement sur le contenu du parcours pédagogique, alors sans rentrer dans le détail, peut-être la brique initiale et peut-être la plus importante finalement dans notre commande de départ, c'était la découverte d'IDTGV, se mettre à la place du client, comprendre l'état d'esprit de la marque. Et donc on a passé beaucoup de temps aussi sur la compréhension de l'ADN de la marque, comment le retranscrire de la meilleure des façons grâce à des dispositifs de formation digitaux qu'on va voir notamment à travers des vidéos qui sont très, très utiles dans une logique d'immersion du collaborateur dans un parcours client. Ouais, juste pour revenir sur un point, donc là on est en train d'évoquer finalement la structure, l'architecture de notre projet de formation digitale sur la base en fait du parcours client chez DTGV. Et un focus sur lequel on était très attentif avec France, c'était d'essayer d'avoir une brique qui soit un peu générique. Le but du jeu, en fait, de notre projet de formation, c'était évidemment de servir les intérêts de nos collaborateurs qui allaient être au service du client, mais c'était aussi de penser l'intégration d'autres collaborateurs qui pouvaient se retrouver dans d'autres services. Ça pouvait être à la finance, ça pouvait être à la production, ça pouvait être aussi l'équipage. Et donc, en fait, ce qu'on a travaillé avec vous, c'est une première brique, la découverte d'IDTGV, qui est une brique finalement qui est exportable pour n'importe quelle cible, simplement pour comprendre c'est quoi IDTGV, c'est quoi l'offre, c'est quoi le service, c'est quoi le produit, de manière à ce qu'il puisse être utilisé, donc être assez opportuniste finalement dans la démarche, pour qu'il puisse être utilisé pour d'autres cibles autres que nos conseillers pour lesquels on avait mis en place ce blended learning. Oui, tout à fait. C'était évidemment un point essentiel. Le second point qui me semble important dans cette démarche et dans cette structuration, c'était de travailler une pédagogie qui soit progressive pour l'apprenant, pour faciliter sa prise en main et son parcours pédagogique. Également de mettre en place un effet miroir entre le parcours du client
et le parcours de l'apprenant sur la plateforme digitale pour reproduire cette expérience un petit peu de voyage. On verra dans le détail, on a mis aussi les origines-destinations pour ceux qui sont dans le monde ferroviaire ou dans le transport. Ils vont savoir de quoi je parle, mais c'est en gros les destinations, les tickets que vous pouvez acheter. Et le troisième point, c'est l'effet miroir avec la production, la mise en opération, pour que ce soit le plus concret possible, le plus opérationnel aussi dans l'approche pédagogique. Un point que j'ai évoqué tout à l'heure dans les 5 axes clés, c'est la gamification. On a travaillé aussi bien le graphisme que la scénarisation, de sorte que ce soit le plus ludique possible. On avait de la chance aussi, j'en profite pour le dire, le fait que IDTGV dans son état d'esprit soit aussi une entreprise fun, ça a aussi donné de la créativité aux équipes pour intégrer les personnages mascottes de la marque, travailler des badges autour de la logique de Star Wars, jusque peut-être à dépasser le maître si vous obtenez votre dernier badge au dernier quiz. Voilà, tout ça, c'est une réflexion autour de l'engagement de l'apprenant dans son parcours pédagogique. On veut vraiment mettre l'accent sur ce point-là parce que c'est ce qui fait qu'on va avancer dans son parcours et s'intéresser aux différents sujets et, in fine, mieux mémoriser les différentes thématiques. Le deuxième sujet que j'ai déjà évoqué également, c'est la variété des supports. Aujourd'hui, on n'est plus dans un univers où on fait un module de 25 minutes de e-learning, un petit peu, j'allais dire, pauvre graphiquement, un peu coercitif, où on va cliquer des boutons et à espérer que ça passe le plus vite possible. Finalement, on va être plutôt dans une démarche inversée, où on va proposer un contenu riche, à la carte, avec des supports différents, variés, du cartooning par exemple sur la vidéo teaser qu'on a lancée, qui a pour objectif de présenter le parcours, donner le ton et rappeler les objectifs pédagogiques, qui peut être un élément de communication aussi en amont du projet de formation. Des vidéos plutôt de type illustration, parcours client, navigation sur le site. Là, on s'est appuyé sur du contenu existant. C'était aussi un élément essentiel dans la démarche. Le côté opportuniste aussi est intéressant dans le cadre d'un projet, c'est-à-dire essayer d'utiliser déjà l'existant, ne pas refaire, ne pas réinventer la roue. On avait des supports déjà marketing, avec des vidéos pour présenter l'offre, pour présenter certains services. Et ce qui était aussi intéressant, c'est justement de ne pas toujours retravailler le contenu, mais de céder aussi du contenu existant pour finalement le placer dans le blended learning. Et ça, c'est aussi intéressant d'un point de vue budget. Il faut quand même, on parle quand même de budget de formation, donc voilà, c'est intéressant d'utiliser l'existant pour limiter les coûts et donc d'être assez opportuniste dans le cadre de cette formation. Tout à fait. Donc ça, c'est un enseignement aussi pour toutes vos équipes quand vous travaillez sur des parcours de formation initiale, la découverte de la marque, la culture de l'organisation. Appuyez-vous sur les contenus préexistants à la com, au marketing, qui sont d'une richesse souvent inattendue pour un parcours de formation. Un élément également intéressant, c'est la simulation d'une conversation téléphonique entre un conseiller et un client fictif qu'on a intégré. On a différents cas de simulation dans le parcours et qui permettaient à des nouveaux conseillers qui n'avaient jamais été en situation de relation téléphonique de pouvoir se projeter aussi plus facilement. On a également des vidéos tutos plutôt descendantes. Là, on va visualiser des vidéos ou des tutoriels base école qui permettaient aux apprenants de se tester sur une application qu'ils ne pouvaient pas manipuler avant d'entrer en production. Donc ça, c'était important aussi pour faciliter la projection sur son futur job. Et évidemment, quelques contenus, plus d'infographies divers et variés. Voilà, un contenu riche, varié, ciblé. Chaque contenu a une logique aussi pédagogique et correspond à un besoin plus précis. Je vais maintenant vous simuler un petit peu le parcours apprenant dans la plateforme. Donc on travaille aussi le marketing de la formation sur du digital learning. Donc on va par exemple parler de ID Campus. Donc on a créé une marque de formation autour d'IDTGV, réutiliser les visuels ou les éléments graphiques aussi de la marque au maximum. En fonction de son profil utilisateur, on peut accéder à un ou plusieurs parcours pédagogiques directement sur la plateforme. Je précise que c'est une plateforme qu'on a développée sur une base open source, donc on a la capacité de la customiser de manière assez libre. Et chaque cas client est l'occasion de découvrir des nouvelles interfaces graphiques et un niveau de scénarisation différent. Et ensuite, on se connecte donc au parcours pédagogique proprement dit, en l'occurrence Bienvenue à bord pour la découverte d'IDTGV et son parcours de onboarding, avec une première page sur un message d'accueil, mais qui peut être aussi utilisé sous forme de blog avec des éléments d'actualité sur la marque. Du contenu ensuite pédagogique, là on voit par exemple le teaser.
des éléments d'information aussi sur son niveau de progression dans le parcours. Alors, je pense qu'il faut que je retravaille un petit peu mon parcours pédagogique, Christelle. Je pense, Nils, Parce que c'est un peu laborieux. 2%, j'ai encore du chemin à faire avant de devenir conseiller IDTGV, mais voilà, ça fait partie de l'engagement, ça fait partie justement des réflexions qu'on se pose en tant qu'utilisateur. On voit le nombre de badges obtenus, les contributions aussi sur le forum, etc. Tout ça, c'est vraiment dans la logique d'engagement, tout comme les vidéos qu'on va intégrer. Là, c'est l'exemple de la vidéo parcours client qui était préexistante et qui justement valorise le parcours du client, projette le collaborateur dans une situation d'attention au client et a beaucoup d'impact en termes d'immersion sur son futur job. Oui, parce que, juste une petite précision, nos conseillers, à la base, quand ils sont sur la formation, ils ne connaissent pas forcément le transport chez IDTGV. Ils auront cette occasion-là parce qu'on leur laisse cette possibilité de voyager avec nous, bien entendu. Mais au démarrage, ils n'ont pas forcément tout cet esprit, tous ces services qu'on propose à bord, cette atmosphère à quai. Et finalement, ces vidéos, elles permettent rapidement aux conseillers d'être immergés finalement dans la marque et de s'approprier la marque sans même l'avoir forcément connue au départ. Voilà, c'est tout l'enjeu, c'est favoriser l'immersion en amont de la prise de job. L'autre exemple, voilà, la vidéo démo. Et puis on termine généralement chacune des séquences pédagogiques par un quiz, comme je l'ai évoqué, qui permet d'obtenir un badge et donc de valoriser son apprentissage de manière progressive. On arrive à la fin de cette petite présentation. Je vais peut-être laisser un mot à Christelle sur son bilan par rapport à ce projet. On a mis ici en avant quelques éléments de facteurs clés de succès pour ce type de projet, mais je vais t'écouter. Alors évidemment un bilan positif, sinon je ne serais pas là. Je pense que ce ne serait pas forcément le bon exemple à prendre si ce n'était pas le cas. Non, un bilan positif, pourquoi? Parce qu'effectivement, une équipe Learning Tribes embarquée, pour le coup avec nous très rapidement. On a été assez bluffés, et je le dis très honnêtement, et je vous l'ai dit plusieurs fois et je le répète devant l'assistance, sur la qualité des intervenants, sur le fait que vous soyez approprié notre langage, notre environnement pour pouvoir justement être force de proposition. Ce que j'ai moi personnellement beaucoup apprécié en manageant un budget, c'est justement cette capacité que vous avez eue de vous adapter à notre besoin sans pour autant essayer de faire monter l'ardoise. Et ça, c'est important aussi. Donc, je le signale encore et encore. Je suis connue dans mon service pour être une co-skilleuse, donc je l'assume. Et ce qui était aussi très important, c'est effectivement d'avoir intégré de manière triangulaire donc l'ensemble des acteurs qui allaient gérer ce projet, d'avoir une plateforme qui soit facile d'utilisation. On a été formés notamment Franz, Natacha et moi-même, sur l'utilisation de cette plateforme pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir l'utiliser. Et on a eu besoin de l'utiliser assez rapidement, puisque certains le savent peut-être, on a eu l'arrêt d'IDTGV Max, ça a été comme une gestion de crise. Et juste pour donner un petit exemple assez concret, c'est une gestion de crise qu'il a fallu qu'on mette en place pour pouvoir assumer toute la relation client autour de l'arrêt de cette offre. Franz s'est attelé à mettre en place tout un contenu, un dispositif de formation avec de la vidéo. Pour le coup, il a intégré aussi de la vidéo. En 24 heures, le contenu était fait. En 24 heures, nos conseillers étaient formés, sachant qu'il y avait à peu près 3 profils. On avait 15 conseillers à former, 5 qui venaient d'IDTGV, donc qui connaissaient déjà la marque d'une certaine manière, 5 qui venaient d'autres comptes chez Acticall et 5 qui étaient vraiment de l'extérieur. Donc on avait vraiment 3 profils à former. Dans la journée, ils ont tous été formés. Et ce qui a été important, c'est que le lendemain, ils étaient prêts en production pour servir les intérêts de nos clients, et ils l'ont fait très bien. Je ne dirais pas qu'on était dans l'excellence opérationnelle, la formation venait de se faire, il y avait encore de l'apprentissage, mais en tout cas, ils l'ont fait, et ils l'ont fait très bien. Et ce qui est le plus important pour moi, ce que je retiens de tout ça, c'est effectivement, au-delà de notre expérience à nous et des TGV sur le dispositif mis en place, c'est le retour de nos conseillers, et plus encore ceux qui viennent d'autres comptes, qui nous ont dit: vous nous contactez quand vous voulez. Alors, on n'est pas pressé de gérer des crises, mais en tout cas, voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, le dispositif mis en place leur a permis d'être intégrés très rapidement, à la fois dans la structure IDTGV et dans le discours apporté à nos clients. Très bien. Merci beaucoup, Christelle. Merci à tous pour votre Merci attention. à vous. On sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Bravo, super, c'était brillant, efficace, bien timé. Une ou deux petites questions pour la salle? Pas de questions, on a été parfait, Nils. Une question devant là. Ah, non. Bonjour.
S'il y a un élément déclenchant qui vous a vraiment convaincu de lancer le projet, s'il y a un élément à retenir, qu'est-ce qui a vraiment déclenché le lancement du projet? La diversité des supports, vraiment le côté, hormis le côté digital, parce que digital, on y met tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la proposition en termes de variété de supports. Et donc, avant que ce soit mis en place, on voyait déjà, on imaginait déjà comment ça allait se passer, et cette variété allait animer vraiment notre équipe. Allô? Non. Comment vous avez prévu de faire vivre ça? Parce que là, il y a eu une création, mais forcément, ça va évoluer. Et voilà, comment c'est engagé? Alors, comment on a prévu de faire vivre? Alors, clairement, IDTGV s'arrête à la fin de l'année sur la partie transport. Donc, la formation continue, elle va avoir ses freins. La formation initiale, pardon, elle va avoir ses freins. En revanche, c'est ce que je disais, on a eu une gestion de crise pas plus tard que fin janvier. Donc, on a mis en place une formation sur IDTGV Max, sur la relation client. Et on continue encore à travailler sur de la formation continue, notamment parce qu'on a des changements à opérer. Donc, dans le cadre de la conduite de changement, on continue à maintenir l'éveil de nos collaborateurs, la performance dans la relation client, parce que notre service, il continue jusqu'à la fin. Donc voilà, on est plutôt sur de la formation continue que sur la formation initiale, puisque pour le coup, on va dire notre structure change. Si je peux me permettre aussi un complément d'information, le type de parcours digitaux qu'on construit de cette façon-là, très granulaire, avec beaucoup de contenu très varié, ça facilite aussi sa mise à jour potentielle dans le cadre de la formation continue. Si demain vous changez une offre ou un processus, vous pouvez modifier uniquement la partie du parcours digital qui correspond à ce changement. Donc il faut effectivement dès le départ, dès la conception du projet, penser l'après, comment on va l'utiliser potentiellement en formation continue, travailler aussi la formation, Christelle tu l'as évoqué, des équipes du client sur la prise en main de la plateforme pour eux-mêmes ensuite modifier ou créer des nouveaux parcours. Voilà, c'est ça. On a une formation initiale parce qu'on a décidé de mettre en place une formation initiale, mais ça ne nous empêche pas de créer nous-mêmes nos supports additionnels pour faire de la formation continue ou pour faire un focus sur une thématique bien précise sur laquelle vous souhaitez voir vos collaborateurs progresser. Merci. Moi, j'aurais voulu savoir, à partir du moment où vous avez eu la commande que vous a donnée IDTGV, jusqu'au moment où vous avez livré le produit final, combien de temps ça a pris? Alors, je parle sous contrôle de Christelle, mais c'était à peu près 3 mois de travail pour les 5 équipes mois, projet. mais incluant les vacances. Voilà. C'était l'été en Avec les fait. On a vacances, démarré en juin et ça a été mis en prod, on va dire, en octobre. Il faut se dire aussi que sur la dimension de la durée du projet, on était dans un cadre justement de co-construction. Il n'y avait pas d'enjeu impératif de date de livraison non plus. On voulait plutôt privilégier la qualité du produit fini que la rapidité de livraison. Donc on avait déjà un support. Un point important, je souligne, c'est vrai qu'à travers finalement cette formation initiale, elle peut être aussi utilisée comme une base de connaissances. Elle a un double emploi. Alors, le support de base, on l'avait nous déjà, puisque on existe depuis quelques années déjà. Donc, on avait déjà un support. Donc, c'est vrai que ça permettait d'aller assez vite dans le contenu rédactionnel. Donc, on s'est vraiment concentré plutôt sur l'architecture, la façon dont on souhaitait déployer les modules, les contenus, les tutos, les vidéos. Voilà, tout ça a pris, c'est vrai, on va dire au cumul 3 mois, mais 3 mois pas intensifs, on va être très clair. On faisait un point hebdomadaire avec les équipes, chacun avait ses actions. Ça, c'est aussi très important dans le travail collectif qu'on a mis en œuvre, c'est que vous aviez aussi quelque chose de très structuré. Vous nous invitiez finalement de manière hebdomadaire à penser les actions qu'on avait à mener et à vous assurer que chacun faisait, on va dire, correctement son job. Donc le fil rouge a vraiment été maintenu jusqu'au bout. Merci beaucoup, bravo. En tout cas, Merci on voit que vous avez Merci un à beau vous. binôme sur scène. Merci.